Bon, bah les gars, c'était bien sympa. C'était bien sympa et au final, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas joué à Valo, plus d'un mois. Et encore, avant, il y a plus d'un mois, on avait joué à Valo, mais on n'avait pas joué depuis des mois aussi. Et au final, ça s'est bien passé. On a fait des petits fails que forcément Yann va mettre dans le best-of. On connaît ce chien là, je vois déjà le clip chamber arriver là. J'arrive dans le dos les gars, vous inquiétez pas. Avec des petits bruitages. Et puis, non, je vais les manger les gars, je vais les manger. Et oui, je vais sûrement les TFT, mais sans vous, de toute façon, j'ai dit, je streamais plus TFT, c'est bon. TFT, je peux mourir. Non, en plus, je suis vraiment fatigué premier degré, j'ai très peu dormi. Donc, je vais juste tranquillement aller chill sur le TF, je pense. Je vais en faire une, je pense, en mangeant. Et je vais aller dodo les gars. Parce qu'on revient demain. C'est déjà sur Twitter? Oui, non, mais il y a Twitter et l'après. Et le pire, c'est qu'on n'a pas fait des games si dégueulasses que ça. Hein. Tu vois, quand je regarde, en vrai de vrai, bon, là, on s'est un peu fait porter à la dernière game. On a fait un bon début de game, on était bien dedans. Et après, Aki et Thomas ont pris le lead, c'est cool. Après, moi, les gars, je joue pas au jeu et on joue quand même des mecs. Enfin, tu sais, tu vois les lots des games, ils sont tous ascendants, tu vois. C'est des gens qui jouent tous activement, quoi. Alors, même là, Imo, lui, il était éclaté, j'avoue. Et lui, j'ai pas eu un ressenti Imo, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, pourtant, 5-5, ok. Celle-là, c'était quoi? Lui, il était Imo. Lui, il avait plus un ressenti Imo, lui. Je vais pas vous mentir, là, lui, là. Mais un Imo bizarre quand il nous pêchait sur les BP quand même. Même celle-là, bon là Mickey il a bien... Ok, en vrai il y a 9 points d'écart. 9 points d'écart, donc Mickey il était quand même important. Parce que 9 points d'écart alors qu'il y a 5 kills et qu'on a fait des bons kills. Donc en vrai on n'a pas fait des games si dégueulasses. Hein. FT non. J'ai réessayé la dernière fois frérot, les games sont horribles. Les Attention War, ça me ping, ça machin. Déjà que le jeu me tilt parce que le set est pas ouf. Donc en plus si j'ai le sentiment de... En fait il faudrait vraiment que je crée un compte US à un moment et qu'on se fasse des petites united ou quoi tu vois. Mais même j'aime bien avoir... tu sais, je suis aussi avec des copains, je le test la nuit, c'est bonne ambiance. Il y a une période de ma vie où, pas je les ai lâchés, tu vois, mais comment dire, il y a une période de ma vie où, en fait, j'étais jamais avec eux parce que, bah, tu veux pas leur imposer un stream, que tout le monde écoute les conversations, que machin, même si c'est pas des, attention, hein, c'est pas des mecs à cancel ou quoi que ce soit, mais dans le sens où il y a des moments où tu veux juste être chill avec tes potes et parler de tout et de rien sans que ça soit des trucs pas forcément publics ou qu'ils aient le besoin de faire attention à pas leak des trucs parce que, il y a aussi ce côté-là, tu vois. Tout le monde qui flotte, ils sont habitués à avoir des lives. Ouais, non, c'est pas plus pour vous, c'est plus pour les gens qui sont avec moi, tu vois. Il y a des gens, des fois, non, juste ils veulent être pépouses, tu vois. Ça se trouve, ils ont eu un problème dans leur vie perso, ils veulent en parler, tu sais, c'est quand même un groupe de potes avant tout, tu vois. Et bon, ils sont en mode bon, je vais peut-être pas en parler là parce que bah là, il y a des gens qui nous regardent. Vous êtes quand même nombreux, même sur des teams de TFT, tu vois. Alors voilà, tu vois. Penses-tu que tu pourras avoir le Radiant un jour? Non, je ne pense pas. Faut beaucoup de temps de jeu et je ne pense pas qu'un jour je mettrai autant de temps de jeu. Alors est-ce que j'en ai les compétences? Je ne sais même pas. Je pense IMO 3, oui. Radiant, c'est vraiment, tu sais, faut dépasser ce cap, quoi. Faut vraiment beaucoup jouer. Et quand je vois le niveau d'un Radiant, par exemple, comme mon petit frère, je ne vois pas ce niveau atteignable. Genre, il y a une vitesse de jeu, ça va trop vite. Mais IMO, oui. IMO, si on joue, on a une phase de. Je suis pas trop bête, tu vois. J'ai pas la meilleure aim du jeu, mais ça, justement, en jouant, tu l'as. Pas la meilleure connaissance non plus. Et ça, du coup, en jouant, tu l'as. Mais en vision de jeu, ça va, tu vois. J'arrive à comprendre quand même le jeu. C'est pour ça que je fais plein de kills de lâche, tu vois. Que je sais très bien, enfin, entre guillemets, je sais ce qu'ils ont, enfin, je sais pas comment dire. Imo, ouais, non, mais Imo, on l'a déjà fait. Imo, si je joue le jeu, oui, je pense. Et en fonction de à quel point je joue et à quel point je me donne les moyens, c'est soit t'es stock Imo 1, soit t'arrives à être Imo 2, Imo 3. Et low Imo 3, tu vois, c'est pas un Imo 3 proche du Radiant. Là, le niveau, il est vraiment devenu trop haut. Les gars, sur mes comptes, ce compte-là, il est niveau 66. Mon main, il est niveau 80. Pour monter des niveaux, ça s'amplifie, tu vois. Genre, c'est pas genre tu fais 88 puis 66 et c'est du coup, c'est ce niveau-là que j'aurai si je cumule les deux comptes. Non, genre, plus tu montes en niveau et plus c'est dur de les monter. Il y a des gens sur le jeu là qui spam, les gars, ils sont niveau 500. Je suis tellement loin, c'est genre 10 fois mon temps de jeu, je pense. T'as deux doigts de toucher le low Radiant et jouer à H24 et me dire c'est trop dur. Ouais, c'est dur. En fait, tu peux le toucher, mais en duo et souvent avec un mec qui a le niveau Radiant. Tu vois, genre, en gros, imaginons quand t'as un bon niveau Imo 3, tu joues avec, bah justement, tu joues avec un Titoon, tu joues avec Arxio, tu joues avec ces gars-là, tu vois. Tu peux hit le Radiant. Mais en solo Q pur, c'est pas évident. Solo Q, mais en no stream, plus possible. En no stream, bon, j'avoue que j'aime bien Valo, mais pas au point de. En fait, ce côté compétitif à atteindre les 0,1%. Ah, je suis un peu lâche, mais quand c'est trop dur et je sais que je ne. C'est trop de sac. En fait, j'ai plus le temps. Comme Red Shadow, j'ai abandonné parce que j'ai plus le temps. Ah, le seul jeu où je trouve du temps, c'est TFT en début de set parce que c'est quand même un jeu que je kiffe et un jeu solo, tu dépends de personne. Et voilà. Et tu vois, tu peux être posé sans être focus, tu fais d'autres choses à côté. En fait, ce qui est trop bien. Genre Valo, quand tu t'engages dans une game, tu fais rien à côté. Tu peux regarder un stream ou quoi, mais si vraiment tu veux travailler la game, t'es focus dans ta game. C'est ta game une demi-heure minimum. C'est des bonnes games. Et tu fais rien à côté. TFT, en fait, tu choisis ton augmente, tu peux juste AFK, te focus. Alors, tes games, tu feras des moins bons résultats que si t'es full focus dedans. Et tu peux faire vraiment plein d'autres choses à côté. Et du coup, c'est cool parce que tu t'optimises quand même ton temps, tu vois. TFT fait ses réunions visio et il joue en même temps. J'en ai fait au début, j'ai un peu arrêté parce qu'il y a des moments, tu sais, c'est. Et du coup, t'en penses quoi, Gotha? Et t'es en plein rôle en 4-1. Ouais, c'est super. Et voilà. Et après, tu fais des mauvais mercato. C'est le mec qui remet tout. Non, mais en vrai de vrai, ouais, non, ça j'ai un peu arrêté. Et par contre, juste pour des trucs textuels, tu vois, où je dois répondre à pas mal de gens, être quand même présent, et faire plus de la veille, bah oui, là, tu peux jouer à TFT à côté, quoi. Et même, du coup, ouais, c'est ça, t'as totalement des raisons, Bastos. Quand tu dis, c'est une dinguerie, on se rend compte à quel point le temps c'est précieux, les journées sont pas assez longues. Ouais, de fou. Et en fait, le fait de s'être rajouté Gentlemate, il y a des phases, des fois, où t'as l'impression que t'as vraiment aucun temps. Et le peu de temps que t'arrives à prendre, du coup, tu passes avec la famille, parce que du coup, maintenant, il y a ça qui s'est rajouté. Et du coup, quand t'arrives le soir, Liam vient d'aller au dodo, il est 21h30. Bah, si t'as pas déjà un groupe comme ça, là, qu'on vient de faire, là, une 5 stack Valo, bah, t'es un peu plus dans la facilité en mode, ok, c'est bon,
bon, je peux enfin jouer à un jeu vidéo. Et il y a des moments où tu veux juste chill sur TFT, sur le nouveau set, parler avec tes copains, parce que toute la journée, t'es sur d'autres trucs. Et attention, hein, c'est une vie chill, hein, je m'en plains pas du tout. Hein. Je vais pas faire le mec en mode, ouais, la vie est difficile. Les gars, la pression mentale, non, non. La charge mentale, non, non. Mais ouais, c'est aussi pour ça qu'on live un peu moins en ce moment. Et vu que du coup, bah, y a beaucoup de gens à cast. Moi, je kiffe. Et même, ça les met en avant. Là, j'étais trop content de voir que j'étais pas dispo et de voir un NKO qui tape 10K viewers comme ça, tu vois. Y a pas eu de push particulièrement, tu vois. Il y a eu peut-être la notification sur l'application et je suis même pas sûr que c'était le live d'NKO. Et tu vois, les gens se sont intéressés d'eux-mêmes et ça fait trop plaisir, tu vois. Le pic, non, c'était 8K en moyenne, mais le pic était à 10K. Big. Ils viennent de rejoindre Gentlemate, etc. Et voilà, tu vois. Ça, c'est un problème qui touche tout le monde. Peu importe le taf qu'on fait, on a moins le temps pour game ou autre. Ouais, totalement. Mais du coup, avant, je subissais moins ça. Avant, c'est-à-dire que du coup, j'avais des trucs aussi dans ma vie perso. J'avais quand même des trucs du coup pro à gérer. Mais disons que je pouvais commencer ma journée de stream à 14h et la couper à 2h du matin. C'est ce que je veux dire. Là, disons que du coup, se rajouter d'autres projets comme Gentlemate ou c'est quand même une boîte que tu gères où il y a des humains qui eux ont des horaires normales, donc faut être présent sur ces horaires précises. Plus du coup le fait d'avoir un enfant, bientôt 2. Bah, en fait, ce truc-là, tu l'as plus, mais c'est normal. Comme tu dis, c'est tout le monde qui grandit. Et moi, je me tape ça là sur, disons, les dernières années, quoi. Si vous avez comparé les heures de stream que je faisais avant, les gars, dans tes premiers Twitch, tout ça, machin, c'était sympa. À maintenant, les gars, je pense que je me mettais x3, x4 chaque mois. Hein. Et je le faisais banal, c'était même pas en mode je me sentais charbonné tant que ça. Enfin, si, je savais que je streamais beaucoup, mais c'était plus normal, logique, quoi, je sais pas comment dire. Et ouais. Non, mais là, prochainement, j'aimerais bien faire le Pokémon là, où on lance en même temps. Et comme je pense qu'on fera un peu un truc à la ponce. Ça me ressemble pas, parce que d'habitude, quand je spam un jeu, je le spam et non-stop pendant 2 semaines, et après, on go next, et hop, on le met au grenier, on n'en parle plus. Mais tu sais, se mettre un rythme régulier, justement, qu'on peut tenir, et essayer de le caler sur des trucs où il n'y a pas de Gentlemate. Et tu sais, se faire un créneau propre, un bon créneau, je pense pas que 2 heures ou quoi, peut-être un peu plus, mais se mettre une date, et du coup, on se rejoint. Alors forcément, il y en a qui vont tracer et qui vont pas. Mais ouais. Et du coup, comme ça, on commence l'aventure en même temps. Et donc, le prochain Pokémon, tu vas pas le rush? Ah, si, le prochain, oui, je le rush. Non, là, je te parle d'un autre truc. En fait, plus Gentlemate va avancer, je pense, et plus tout va tourner de lui-même. Et du coup, j'aurai moins ce côté où je suis beaucoup focus sur ça. Pas comment dire. Mais c'est normal. Alors qu'il faudrait le boycott pour que Game Freak arrête de vous chier dessus. Alors, je me considère pas dans la communauté Pokémon. Et oui, il nous chie dessus, mais en fait, même si là, je sais pas combien vous êtes encore 4500. On dit, on boycott. Dans tous les cas, ils sortiront ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, faut vraiment que toute la commu. C'est impossible que toute la commu soit en mode fuck Pokémon. Le jeu est trop populaire, il est trop puissant pour. C'est terrible, hein, mais c'est la dure réalité, quoi. Normal, on n'a pas de couilles en France, mais c'est pas ça. Même si toute la France n'achetait pas Pokémon, ça marcherait quand même super bien parce que tous les pays, ils le boycottent pas. Il y en a, attention, hein, qui sont pareils, hein, que ce soit aux US, au Japon, tout ce que tu veux, qui disent que bon, c'est un peu du foutage de gueule. Mais en fait, dans tous les cas, ça sera acheté. En fait, ils vont Pokémon, que tu le veuilles ou non. Je pense qu'en termes de vente, frérot, tous les ans, ça continue de tout détruire. Juste les gens, ils achètent, ils se disent, oh, ok, c'est de la merde, les graphismes, ils se foutent de notre gueule. Et en termes de chiffres, ça vend trop, quoi. Surtout qu'en plus, du coup, j'imagine que vu qu'ils se foutent de notre gueule, ils mettent beaucoup moins de moyens pour la production des Pokémon. Donc en plus, ils sont rentables de fou. Il y a des fois des jeux qui vendent bien, mais aussi qui mettent des millions pour produire leur jeu. Eux, je pense que c'est un peu moins, tu vois. Tout est déjà fait. Kamel, je comprends pas comment il arrive à gérer tout ça aussi quand tu vois qu'il stream le soir tard et qu'il gère sa structure aussi. Ça doit être une engine de. Ouais, de fou. Ah, mais Kamel, les gars, il doit avoir des cernes de baiser. Hein. Et il est passionné de fou là. Il veut trop. Et en fait, ce que j'ai en plus qu'il l'a pas encore, c'est un enfant. Parce qu'il y a des moments, tu peux sacrifier un peu, pas ton couple ou quoi, mais il y a des moments, tu peux. Ok, là, le jeu il est bien, etc. Et la personne qui partage ta vie, elle est en mode. Oui, bah, je comprends totalement. C'est un jeu que tu veux spam, la bonne période pour le faire, machin, etc. Et du coup, tu peux sacrifier une semaine, on va dire, de ton perso où tu vas spammer un jeu bah, comme un Pokémon Minecraft. Bon, la chance c'est que Cam aussi était piqué par cet arc-là. Mais là, en fait, en plus, il y a l'enfant et ça, tu peux pas boycott, tu vois. Là, il va y en avoir un deuxième. Donc là, vous allez en plus sûrement moins me voir, tu vois. Normal. Après, quand le gosse grandira, ça, tu pourras te faire ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, là, il y a 2 ans et demi, mais du coup, tu repars pour un tour. Donc en fait, ça va être 2 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tranquille, ça fait partie de la vie. Hein. Et de toute façon, moi, je voulais des enfants et je veux le mieux pour eux, tu vois, c'est logique. C'est normal que ton nom, ta carrière perso, c'est bon, moi, j'ai Gonex, tu vois, je me suis fait, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être un moment dans ma vie quand ça allait arriver, tu vois, pour le premier ou quoi, ou peut-être ça faisait peur et tout. C'est normal. Justement, t'étais là, premier sur Twitch, tout le temps, tu vois, ce délire des stats, de machin. Et du jour au lendemain, t'as peur de plus exister, que les gens être en place, tu vois. Et en plus, il y a toute une nouvelle génération. Il y a tous les nouveaux qui arrivent avec une nouvelle méta. Tu sais, il y a eu un peu le RP, il y a eu tous ces TikTok qui sont arrivés, tout ça. Et là, ça continue à arriver quand tu vois des animes là, qui sont en train d'exploser. Il y a tout le temps. Et du coup, t'as toujours le sentiment de te faire remplacer. Les méta évoluent, les méta changent. Tu vois, le tryhard, c'est plus trop ça. Le gaming, c'est plus trop ça. Et en plus, du coup, si t'es sur ces timings où c'est plus trop des méta et qu'en plus, toi, tu live de moins en moins, tu fais de moins en moins de contenu, c'est dur, tu vois, dans ta tête. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Et pour le coup, je m'en sors bien. Vous êtes quand même très nombreux à chaque fois. Donc merci pour ça. Et puis, bah, tant que je pourrais continuer, bah, je continuerai le plus longtemps possible, hein, la team. Hein. Et puis voilà. Dans 5 ans, vous serez toute la famille sur le serveur Minecraft Pokémon. Il y a peut-être un monde, ouais. Là, après, les cast te permet toujours de garder un contact. Ouais, mais totalement. Mais du coup, c'est les cast Et oui, bien entendu. Bien entendu, les gars. Là, demain, je vais caster Warzone. Mais tu sais, c'est quand même si c'est un live perso. Mais en plus, il y a un truc à mute. Et c'est rare ceux qui vont venir, qui aiment bien mute et qui m'aiment pas, je pense, tu vois. Et l'inverse aussi.
Ah si, l'inverse, c'est plus possible. Il y a plus de gens qui peuvent bien m'aimer mais ne pas aimer Mute. Je pense notamment à plein de fans cassés avec qui on a grandi ensemble mais on est rivaux du coup via la structure. Mais non, donc oui, les deux perdurent très bien, tu vois. Et en général, c'est des jeux qui me correspondent aussi, donc il n'y a pas de... T'es au courant du fait que les arbitres Kings League ont payé 50 balles par match? Je suis mort avec les sponsors impliqués là. Non, mais t'essaies d'économiser des coûts, il y a pas mal de coûts. Genre ça, moi je te cache pas, je suis loin de tout ça, je connais pas exactement. J'ai des takes, j'ai des infos par-ci par-là, bien évidemment. Et justement, on en parlait sur Live Warzone hier ou avant-hier. Je vous disais, mais vous savez, c'est beaucoup d'arbitres amateurs qui apprennent, ils ont sûrement une petite formation et tout. Et justement, j'ai vu, il a sorti sa vidéo. Tous les gens dans le chat m'avaient contredit en mode, mais non, ils sont tous des arbitres professionnels. Au final, il dit exactement ça dans sa vidéo. Il dit justement que c'est pour économiser des coûts, tout ça. Les gens sont en mode, mais non, ils doivent être très bien payés. Mais ouais, après, je connais pas à quel point comment ça tourne la Kings League, mais il y a les raisons, tu vois. C'est pas tout blanc, pas tout noir, tu vois. Mini, toujours une Game League, ça veut lui enlever ce rôle. Bah, Mini, en fait, il l'a pris par défaut parce que du coup, il y a eu un problème avec Robbie où Robbie ne pouvait plus jouer. Il ne pouvait plus une Game Lead. Donc, en fait, dans le roster qu'on avait, il y en avait qu'un seul qui avait les épaules pour faire ça et qui voulait tester. Et par rapport à son rôle, ça allait, c'était Mini. Mais en fait, une Game Lead, tu sacrifies quand même pas mal de firepower et c'est pas évident, les gars. Mais il l'a pris par défaut, hein. C'est pas en mode je veux une Game Lead du jour au lendemain. Non, il l'a pris par défaut. Et il s'en est très très bien tiré, même en termes de firepower. Ça devait être l'in Game Lead de vraiment toute la saison, même si on finit en 1-4, je crois. Qui cliquait le mieux, hein. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Et ouais, peut-être qu'il y aura du coup un nouveau in-game lead si possible. Si c'est pas possible, bah Mini restera. Et ce sera par défaut quoi. Mais ça reste un bon in-game lead. Hein. Et c'est un soldat tellement fort qui clique tellement bien, qui a un firepower tellement énorme. Ce serait un peu le bridé en fait que ce soit in-game lead. Clairement. La Gérard en vrai, ouais, de fou. Après, il était très bien accompagné par le coaching staff. Il se levait très tôt le matin, 8h, 9h, ils étaient ensemble, ils faisaient des reviews ensemble. Ça s'exposait toutes les idées, les débats, etc. Il y a eu un très très gros travail pour qu'il arrive à justement compenser le fait que bah, il avait aucune expérience en in-game lead. Mais ouais, c'est pas évident. Et puis, ça se voit, tu vois, notre record à la fin, tu vois. Genre, c'est malheureux, malheureusement. C'est vraiment dommage là qu'on ait eu ce problème début de saison parce que tu t'entraînes pendant des mois pour au final, à 2 semaines de la saison, devoir changer de roster. C'est comme ça. Écoutez, pour le duo Kram Gotha, ouais, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été vraiment cool. Mais bon, tant pis, hein. Après, Nikov, c'est bien aussi, hein. C'est vraiment sympa. J'avoue que je suis un peu moins déter pour... Là, il y aurait vraiment eu un vrai challenge ou quoi, tu vois. Genre, j'imaginais déjà les lives qu'on aurait pu faire, machin et tout. Mais bon, c'est comme ça, les gars. C'est le jeu. C'est le jeu, les gars. Pourquoi Kamel peut pas? Parce qu'il a les épaules trop larges. En fait, il a un gabarit qui fait que les voitures sont faites pour des gosses de 15 ans. Donc, la plupart d'entre nous peuvent quand même rentrer. Pour Amine, c'était chaud. Hein. Je sais pas s'ils en ont parlé, mais par exemple, pour Amine, c'était chaud. Mais le truc, c'est que Kamel, même en dehors des kilos qu'il a, c'est-à-dire qu'il a déjà perdu énormément de poids, il rentrait dans la voiture et en fait il est complètement stuck parce qu'en fait ses épaules elles sont là quoi, il est vraiment grand et au niveau des épaules il est large. Moi de base je suis un peu large des épaules et lui c'est vraiment encore plus quoi. Et en fait le truc c'est que quand tu mets je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour te bloquer là. Ah c'est ça, quand tu mets le Hans, bah en fait sans le Hans il peut bouger, ça va etc. Mais dès que tu mets le Hans, je sais pas comment, il est complètement bloqué, il ne peut pas tourner, il est comme ça. Genre il tient son volant, il ne peut pas faire ça. Donc en fait c'est juste pas possible. Alors qu'en fait s'il était plus bas au niveau des épaules, ça marcherait genre. Bon bref. Et du coup même s'il continue de perdre du poids, ça sera trop compliqué. Le hand c'est le truc du casque. Ouais donc c'est pas le hand. Le hand c'est oui effectivement c'est là où tu mets le casque. Mais ce que tu mets par dessus. Mais je suis pas sûr que c'est la Minerve. Je crois que c'est un autre nom. Mais Nikov il a pas le permis je crois. Bah Kamel l'avait pas non plus. Nikov l'a pas non plus. Faut qu'il le passe en speedrun. Hein. L'année dernière il y en a qui ont participé. Oh la musique elle est un peu forte. L'année dernière il y en a qui ont participé bagarre et tout, qui ont passé leur permis mi-saison quoi. Donc en fait elles pouvaient pas conduire en attendant. Et puis après elles ont dû rattraper les sessions. Ce qui va se passer. Magla c'était pareil ouais. Et bah Nikov c'est ce qu'il va devoir faire. Il va devoir speedrun là. Obligatoire d'avoir le permis ouais. C'est la loi. On va finir devant le Squeezie, question d'ego. Oh les gars j'avoue que j'ai d'autres choses dans la vie. Hein, je vais pas vous mentir. Non on verra comment il a des terres. Mais là je vous cache pas que là dans les prochaines semaines je vais avoir un nouveau gauche. Je te cache pas que concourir contre Lucas ça va être c'est pas évident quoi. Disons que mon focus sera peut-être ailleurs. Et devant Dulcie ouais devant Dulcie oui bien sûr mais ça c'est bon je peux y aller vraiment les mains dans les poches ça devrait le faire normalement. Alors t'as un simu chez toi? Non j'en ai pas. J'en ai un là j'ai corp. Je sais pas parce que j'avoue que les autres années j'avais moins de choses dans la vie de tous les jours et j'avais du temps mais j'avais pas la déter parce qu'il y avait les Avengers qui étaient devant et du coup j'avais le sentiment de j'allais perdre du temps à m'entraîner pour rien. Là cette année genre si tu t'entraînes vraiment c'est gagnable mais est-ce que mais j'ai plus de choses dans la vie qui font que bah, tu sais au GP y a rien à gagner quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes pas payé genre non aucun pilote n'est payé pour participer au GP les gars. C'est comme le DTR ou quoi en fait. Tu n'es pas rémunéré. En fait ton image sert à vendre du coup enfin à avoir des sponsors. Les sponsors permettent de payer les coûts que coûte un GP tu vois donc pour ton écurie etc. Mais chacun y va vraiment parce que c'est cool, c'est une expérience incroyable etc. Mais non tu n'es pas rémunéré pour le faire. Heureusement ouais je suis assez d'accord heureusement. C'est une expérience incroyable tu vois. Et du coup c'est du temps que tu prends tu vois. Le temps ça va. Je trouve le DTR il est beaucoup plus engageant parce que le DTR c'est vraiment
des sessions de sport toutes les semaines, tu dois garder... et tu sais, c'est vraiment un combat 1 contre 1 où tu peux pas arriver les mains dans les poches. Alors je dis pas que c'est la bonne chose à faire pour le GP, mais disons que au moins si t'as des trucs dans la vie, tu peux quand même faire le GP sans forcément te mettre autant de pression qu'un déter peut te faire quoi. Clairement, possibilité de jouer le podium en étant full tryhard. Sûrement, mais on va voir les gars. Et c'est pas ça en fait, c'est que le full tryhard les gars, c'est déjà perdre du poids là. Là il y a la couvade là les gars qui est... En fait j'avais perdu du poids, là j'ai repris de fou. Et c'est pas ça, c'est que je sais ce que ça a fait d'avoir un nouvel enfant sur ma vie de tous les jours. Sur mon emploi du temps de stream, etc. Donc en avoir deux en même temps, surtout que tous ceux qui sont papa, maman, qui en ont eu deux, ils vous le diront, le deuxième c'est vraiment game changer, tu vois. C'est vraiment game changer, c'est au moins au niveau d'un stade pour casser les gars. C'est vraiment game changer. Ce qui paraît, c'est vraiment pas pareil. Donc si tu pensais, nous ça va parce que le premier, c'était chill, il a fait ses nuits directement, on était bien organisé. Et à ce qui paraît, deux les gars, c'est en fait, il y a tout qui se rajoute, les insu... Enfin, je sais pas comment expliquer. En tout cas, tous ceux qui ont deux enfants, qui nous ont conseillé, nous ont dit deux, attention, c'est trop bien, hein. Mais tu sais que tu sentais dans le trop bien que, tu sais, la voix, elle riait un petit peu en mode, il y avait des images, des moments où ils dormaient pas, des moments où ça se voit qu'ils ont pété des plombs. C'est trop bien, hein, mais tu sais, tu voyais la tête, tu vois qu'elle disait non en même temps. Donc ouais, ça fait un petit peu peur. C'est pour ça que je préfère pas faire de désillusions en mode ouais les gars, cette année, hop, tout l'été, je vais faire du sport de fou. Hop, je vais faire du simu, je vais me déterre, je vais être trop fort, je vais tout déchirer le jour J. J'ai pas envie de vous faire une fausse promesse tant que je sais pas. Là pour l'instant c'est en point d'interrogation, je sais pas. Mais ça peut changer en fonction de comment ça se passe, tu vois. Mais pour l'instant pas de fausse promesse. Pour l'instant j'avoue que je sais pas. Entraîne-toi au simu en live au pire. Ouais, je pense que je ferai ça. Je pense qu'on essaiera de se faire des sessions avec Nikoff à des moments. Alors je sais pas quelle va être notre organisation, mais genre en mode on fait du simu, on s'entraîne, on fait des live concepts autour de ça quoi. Et je pense qu'il y aurait d'autres participants du GP qui seraient chauds de faire ça. Puis au garçon deuxième, bah écoutez, je laisse Cam leak. Hein. Ça c'est des infos, c'est Cam l'org officiel qui donne les informations, les gars, moi je vous leak rien. Elle leak ou non, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est elle qui décide. Moi En vrai, deux enfants autant rapprochés, c'est trop bien pour eux, ils vont tout partager. Bah ouais, ils auront 2 ans et demi d'écart les gars. Donc ça va être trop bien, mais en fait c'est juste le début est dur. Alors après je sais pas, parce que tu te dis peut-être le début est dur, et peut-être qu'en fait c'est la phase... Non, je pense que la phase adolescence et tout sera plus chill. En fait ils seront plus indépendants. Et je pense que là les premiers mois vont être durs, tu vois. Parce qu'en fait il y a un nouveau... Avant pour Liam, c'est simple. Surtout que moi j'étais décalé, et je vivais plutôt correctement, donc en fait je pouvais me permettre d'arrêter un peu mon activité pendant un temps, et ça allait, tu vois. Donc en gros c'était trop bien parce que du coup je m'occupais de lui toutes les nuits jusqu'à très tôt le matin, parce qu'en fait faut lui donner un biberon toutes les 2 heures, et ensuite Cam reprenait le relais, et du coup elle pouvait faire des nuits complètes. Donc en fait on était trop bien, on avait un teamwork qui marchait trop bien. Le problème c'est que là ce qui se rajoute à ça, c'est que du coup le matin faudra l'emmener à l'école, on aura du coup un nouvel enfant, on peut faire cette organisation là, ok, mais il faudra rajouter en plus le côté école, récupérer école, goûter, enfin tu vois. Et même quand il était tout bébé qu'on faisait cette organisation là, fallait lui donner un biberon toutes les 2 heures, mais en dehors de ça, le reste du temps il dormait. Et là Liam maintenant à bientôt 3 ans, il va plus dormir. Donc en fait il y aura cette phase là plus un Liam en plus. Donc en fait c'est juste ça que j'ai du mal à me projeter pour l'instant. Faut trouver la méta exactement. Faut attendre de voir le nouveau patch les gars. Voilà, c'est comme les patchs TFT, faut attendre un petit peu. On voit un peu ce que tout le monde joue, quel compo il joue, et puis on s'adapte. Mais du coup c'est un peu dur de se projeter, tu vois. Même si tu lis le patch avant, tu vois les nerfs, tu vois les ups, tu dis bon ça sera peut-être fort, ça sera peut-être un peu moins. Mais le moment venu, au final, tu vois il y a des nouvelles compos qui sortent de nulle part, c'est un peu la même chose. Là même si tu te projettes un petit peu sur, t'imagines comment ça va être, dans le moment tu seras sûrement surpris. J'ai déjà fait le choix du starter Pokémon, oui, ça a été ça la mèche. T'inquiète, tout est good. Non, sa destinée est parfait.